service, nous allons exalter notre Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Encore une fois, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. J'invite Jacques à nous rejoindre ici devant pour la prière initiale. Et je vous invite à rester dans cette position et dans le recueillement. Merci. Prions. Seigneur mon Dieu, te remercions pour tout ton amour que tu exprimes jour après jour auprès de chacun d'entre nous. Te demandons, Seigneur, de rester encore avec nous tous pendant cette journée et spécialement avec nos futurs frères et sœurs qui ont décidé de marquer leur appartenance à toi. Te demandons, Seigneur, d'être avec eux, de les soutenir, de les fortifier et garde chacun d'entre nous, que nous puissions nous aussi les aider à tenir bon. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue, bienvenue, chers amis, bienvenue, chères familles, bienvenue, chers frères et sœurs, bienvenue dans la maison du Seigneur. Quelle joie de pouvoir célébrer un samedi, un sabbat si spécial comme celui d'aujourd'hui. Un sabbat spécial pour plusieurs raisons. C'est vrai, dehors il fait froid, n'est-ce pas ? Il fait trop froid. Il fait trop froid, mais ici on est bien au chaud, on est bien entre nous, on est bien à la maison de notre Père. Mais on est bien aussi pour une autre raison. On est bien parce qu'aujourd'hui, nous avons une fête spéciale, une fête baptisimale. Amen? Amen. Amen. Et nous avons le baptême, pas juste d'Elisa et de Bérissa, que tout le monde connaît ici, n'est-ce pas? Qui ne sait pas c'est qui Bérissa et Elisa? Voilà. Elisa et Bérissa, qui sont aussi très connues parce qu'elles sont aussi
koala et cocker. Hein? La JA, faites-vous entendre. 7 heures. Voilà, c'était un test et vous l'avez passé. Bravo. Nous sommes très heureux de pouvoir célébrer cette journée spéciale où 2 personnes qui ont toujours donné autant à notre Église ont choisi aussi de leur donner entièrement à notre Sauveur Jésus. Et pour entamer cette partie de chant, nous allons chanter maintenant un chant, le chant JA, que vous voyez, vous avez les paroles ici. Donc chantons tous ensemble ce cantique qui nous ramène un peu à nos années les plus belles, nos années sans souci, n'est-ce pas? Alors chantons ensemble. Chante le matin qui vient te réveiller. Chante le soleil qui vient te réchauffer. Chante le ruisseau dans le creux du rocher. Le cri de l'oiseau dans le ciel de l'été. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Le cri de l'oiseau dans le ciel de l'été. Chante pour le temps qui reçoit la rosée. Chante pour la pluie qui vient désaltérer. Chante aussi le soir quand la nuit étoilée t'apporte la paix et te fait reposer. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Chante, tu as mille raisons de chanter. Chante tous les jours le bonheur d'être aimé. Chante pour la joie que Dieu veut te donner. J'ai l'enfant qui sait si bien t'émerveiller. Chante, tu as mille raisons de chanter. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Chante, tu as mille raisons de chanter. Amen. Et oui, nous avons 1000 raisons pour le chanter, n'est-ce pas? Ah, le Seigneur est bon. Le Seigneur nous donne beaucoup. Et tout ce que nous recevons ne peut que remplir notre cœur de cet immense bonheur. Un immense bonheur que nous voulons encore chanter tous ensemble pour célébrer notre Dieu, pour cet immense bonheur. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le dirai encore, alléluia. Que pour moi Jésus est mort, alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, alléluia. Oui, seul est tout mon trésor, alléluia. Que chaque jour à chaque heure, alléluia. En moi tu es ta demeure, alléluia. Que ma vie soit une fleur, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Amen. Alors maintenant, c'est le moment des témoignages. Le premier, notre Elisa. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ici je vais vous parler de mon parcours jusqu'à ce jour, aujourd'hui. Et Dieu sait à quel point je pense que Carlos a attendu pour Bérissa et moi. Donc moi j'ai un parcours plutôt atypique, à savoir qu'il y a des personnes qui, quand ils reçoivent l'appel
à se faire baptiser, l'appel vient automatiquement avec un forfait baptême. Sauf que moi, l'appel est arrivé, mais avec une option baptême en différé. Donc, je pense que l'appel, je l'ai reçu il y a plus de 10 ans, mais pour de nombreuses raisons, j'ai repoussé l'échéance. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir grandi dans un foyer spirituellement ouvert et bienveillant, ayant une maman qui vient du milieu catholique, mon papa adventiste. J'ai eu un petit peu des deux côtés. J'ai été à l'école catholique, j'ai allé au scout et à l'église adventiste. Donc, j'avais plusieurs... et une de mes sœurs est religieuse aussi, de confession catholique. Donc, j'ai eu toujours une éducation spirituelle très ouverte, très aimante. Mais malgré tout, voilà. L'éducation spirituelle ne se fait pas uniquement, finalement, dans le foyer, mais aussi à l'église. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Et finalement, durant mon parcours, j'ai traversé plusieurs montagnes. Donc, par exemple, des doutes et des craintes de se dire, est-ce que finalement je suis assez digne pour me faire baptiser ? Un peu une sorte de peur du contrôle, parce que j'avais déjà entendu autour de moi des choses du style « Ah, tu vas être baptisé, tu ne peux plus faire ci, tu ne peux plus faire ça, tu dois être tous les samedis à l'église, sans exception ». Ou alors aussi, je pense que moi, dans mon cas, il y avait aussi un petit peu de fierté et d'orgueil, car j'avais eu affaire dans certains milieux adventistes à des choses du style ah oui, un tel n'est pas baptisé, donc ne peut pas avoir telle responsabilité, ou ah, tu n'es pas baptisé, donc ça devenait comme un argument. Et voilà, quelque part, j'avais peut-être une sorte d'orgueil de me dire, voilà, moi je suis responsable de la troupe et je suis pas baptisée, et ça fonctionne. Donc voilà, donc il y avait peut-être un petit peu de fierté de mon côté aussi par rapport à tout ça. Et c'est au fur et à mesure, finalement, que j'ai pris conscience du fait que tout cela n'avait rien à voir avec ma relation personnelle avec Dieu. Et donc, s'en est suivi un long chemin, finalement, de déconstruction de chaque barrière jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis vraiment fière de mon parcours et fière de me baptiser devant vous tous. Et je tiens du coup à remercier spécialement Carlos, qui a toujours été un pasteur bienveillant, toujours à l'écoute face à mes doutes et à mes craintes. Aussi, un grand merci à Isabelle et Jérôme qui se reconnaîtront dans l'Assemblée, parce qu'eux aussi ont eu vraiment beaucoup d'effets aussi dans tout ce parcours de réflexion avec beaucoup de bienveillance. Je remercie aussi ma famille qui a toujours été très ouverte sur la question spirituelle, ne m'a jamais forcée à rien, mais m'a toujours dit d'accueillir la religion avec mon cœur avant tout, avec une pensée spéciale pour mon papa qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Je remercie aussi l'AJA, qui pour moi a été vraiment un pilier dans ma foi, aujourd'hui pour moi la jeunesse c'est un ministère dans mon église, et vraiment sans eux, je ne pense pas que j'aurais eu ce parcours. Et enfin, je remercie aussi ma grande famille de l'église de Woluwe, parce que je n'ai pas grandi au sein de cette église, ou par intermittence vu que je venais au scout, mais au fur et à mesure des années où je suis venue régulièrement ici, j'ai vraiment trouvé ma place, et c'est grâce à chacun d'entre vous ici. Voilà. Et aussi, je tiens à remercier Dieu, parce que c'est vraiment pour son soutien et pour cette grâce qu'il me fait aujourd'hui, parce que finalement, ce baptême, c'est un témoignage aussi de son amour qu'il m'offre. Et aujourd'hui, je veux témoigner devant vous tous, ma grande famille, de ma foi en Dieu, et du fait que, comme le titre du chant qui suit, je veux n'être qu'à lui, à mon Seigneur Dieu. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi.
Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Bonjour à tous, bon sabbat.
C'est avec plaisir que je me retrouve ici en ce sabbat matin devant vous. Ça fait bizarre cette fois-ci d'être celle qui va passer dans l'eau plutôt que d'être celle qui regarde d'ici comme ça. Mais voilà, ça va être, je pense, un très bon moment. Et comme cette semaine, on m'a beaucoup charrié en me disant « Jour de ton baptême, il va faire très froid, il va faire négatif, -2, -3. » Mais moi, je répétais tous les jours que peut-être dehors, il fait froid, mais ici, à l'intérieur, il fait chaud. Et je sais qu'on va passer un très bon moment. Voilà. Je pense pas que quelqu'un ait froid, en tout cas, au cas où qu'il se manifeste, je crois qu'on a des couvertures en bas. En tout cas, pour mon témoignage, je vais commencer avec une petite histoire. C'est l'histoire, en fait, d'Ineza. Ineza, j'étudiais souvent avec elle, je pense il y a 2 ans. Pendant qu'on étudiait, pendant la période des examens, je deviens toujours une fervente croyante, que des louanges en boucle dans mes playlists. Et il y avait une chanson, quand je la mettais, elle chantait bien, c'était « Garde courage ». Ne crains pas, l'Éternel a déjà créé un chemin pour toi. Et quand je chantais ça, voilà, on chantait ça ensemble, elle était très contente. Et un jour, donc pendant tout ce bain, en fait, elle continuait à garder courage. Un jour, j'ai laissé la fenêtre ouverte et la fenêtre de sa cage ouverte en même temps. Et en gardant courage, Elisa a pris son envol. Ineza, pardon. J'ai dit qui? Elisa. Ah, non, Elisa a pas pris son envol. Elle est toujours là. Mais en tout cas, Ineza a pris son envol et est passée par la fenêtre. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, en fait, Elisa, c'était Ineza, on va y arriver. Ineza, c'était une petite perruche bleue. C'était un oiseau. Et ce jour-là, je me souviens que moi, je me suis juste dit, en fait, il y a 2 choses que je retiens de cette histoire. Ne me confiez pas vos animaux. Je ne saurais pas bien les garder. Les enfants, ça va. Vous pouvez demander à Giuseppe. Mais voilà, les oiseaux, c'est pas mon fort. Et enfin, la deuxième, c'est qu'il y a une autre personne qui a gardé courage pendant des années. C'est Carlos. Carlos a eu le temps de changer d'église 2 fois. Donc il est parti, il est revenu. Et à chaque fois, je lui disais, t'inquiète, la prochaine fois que tu reviens, ce sera la bonne, je me ferai baptiser. Il a gardé courage jusqu'au bout. Après peut-être 7 ans d'insistance, on y est aujourd'hui. C'est le jour où, enfin, je me baptise. Et pour moi, en fait, quand on me demandait, Bérissa, pourquoi est-ce que tu te baptises pas, je disais, j'attends l'appel. Je me disais, c'est la réponse la plus facile, comme ça, les gens vont me laisser tranquille. J'attends l'appel de Dieu. Et ça a pris du temps pour qu'il arrive, mais il est arrivé en octobre 2024. À l'enterrement de ma tante, à la suite de celui-ci, je discutais avec ma cousine, on parlait de la foi, on parlait de la vie de ma tante, de sa maman, en disant en fait c'est une femme qui a été tellement pieuse, une femme qui a respecté Dieu et qui est même un modèle pour certains d'entre nous. Et je me suis dit en fait ce jour-là, de un, c'est dommage parce que donc le jour où je me ferai baptiser, elle sera malheureusement pas là, elle pourra pas le voir. Mais j'aimerais pouvoir, dans ma vie, aspirer à devenir comme elle, à devenir une personne pieuse, une personne qui croit en Dieu. Et lors de l'enterrement, notre oncle avait dit une chose qui m'a marquée, c'était réorganiser sa vie. Dans la vie, il faut mettre les priorités au bon endroit. Donc, il faut d'abord mettre Dieu, ensuite la famille, et ensuite, la famille, les amis, nos proches, et enfin continuer avec nous-mêmes. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, il serait temps que je réorganise ma vie, que je remette Dieu à la première place. Ma famille, elle était toujours à la deuxième, et moi, en fait, que je me redescende un peu plus bas. Ce que j'ai fait, donc ça fait un peu plus d'1 an, c'est un travail constant, c'est un travail qui demande de l'énergie. Et pendant ce travail, on se fait... Comment on dit ça encore on trouve des tribulations, on a des épreuves. Encore récemment, pour la petite anecdote, en septembre 2025, je devais faire un recours. Je me souviens que je l'ai fait ici, à l'église, lors d'une répétition pour le baptême de Bélise. J'ai prié avec Giuseppe, l'ancien. Je me suis dit, je suis à l'église. Je prie avec l'ancien avant d'envoyer mon mail. Qu'est-ce qui peut mal se passer quand même? Ben non, du coup mon recours n'est pas passé. Mais j'avais quand même gardé la foi et bien que ça a été une épreuve un peu difficile, je me suis dit, une épreuve qui m'a fait me dire, en fait, j'ai pas envie de me faire baptiser. Dieu, pourquoi est-ce que à ce moment-ci tu m'as laissé tomber entre guillemets? C'est ce que je me disais, non, c'est pas ce qui s'est passé. Mais je me dis pourquoi est-ce que les choses se sont passées ainsi? Mais au final, après une discussion. Je vais dire, je voulais annuler mon baptême en fait. Aujourd'hui, il m'était dit, je vais juste chanter, mais ce sera juste Elisa qui se tiendra ici devant vous. Mais Dieu a travaillé au travers de ma cousine qui m'a dit, mais en fait non, Bérissa, c'est la vie. Des fois, quand on a la foi, Dieu va te faire passer par certaines épreuves. Mais le plus important, c'est de rester ancré en lui. Le plus important, c'est de garder la foi, de garder courage. Et donc, par la suite, j'ai remis les organisations pour le baptême en route et nous voici aujourd'hui. Et pour cela, en fait, je remercie d'abord ma famille, je remercie ma maman et ma sœur,
Ma maman a été très stricte au niveau de la religion. On ne peut pas regarder la télé le samedi, etc. Mais ça a permis à ce qu'on soit encore ici aujourd'hui. Je remercie ma famille également au sens large, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, parce que sans eux, je pense que je ne serais pas ici encore devant vous. Je remercie mes amis qui sont là toujours pour moi. Je vais y arriver. Qui sont toujours là pour moi dans les moments faciles, dans les moments difficiles, qui me supportent tous les jours parce que je ne suis pas facile non plus. Et enfin, je remercie... Merci. Merci, Giuseppe. Et je remercie également l'Église parce que c'est ici que j'ai grandi, littéralement. Je suis née pas loin d'ici, mais j'ai fait, on va dire, mes premiers pas spirituels à l'église. J'ai continué à avancer tous les jours et ça continue à avancer, mais je remercie vraiment cette église parce que il nous donne énormément et j'espère que je rends aussi en retour suffisamment. Voilà. Et enfin, donc, ce que j'aimerais ce qui revient et ce qui me touche, c'est que pour le chant suivant qui est écrit à toi, c'est que souvent quand on se sent peut-être au plus bas, souvent quand on se sent à terre quasi, qu'on nous tape un peu dessus, au lieu de se plaindre, il faut compter sur Dieu, se souvenir que en le louant, on peut arriver, on va avancer, qu'avec l'espérance et la joie, que Dieu sera avec nous et que des jours meilleurs sont à venir. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à
j'invite le pasteur Carlos à s'avancer. C'est une véritable fête aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a des personnes que je ne m'attendais pas à voir et que ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup d'être là. C'est quelque chose de génial que la maison du Seigneur soit remplie. Qu'elle soit remplie par vous. Ce matin, Berissa et Elisa témoigneront devant vous qu'elles veulent faire de Jésus-Christ la priorité dans leur vie. C'est ça, hein? Oui. Désormais, Jésus passera avant Basile. Même avant Beyoncé. Attention, oui. Est-ce que j'ose le dire? Avant Mauro? Ça fait mal. Et ce n'est pas un choix intempestif. Attention, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un choix qui a mûri avec les jours, les semaines, les mois, les années. Des années qui leur ont servi pour comprendre qu'en tout temps, Jésus est avec elles. Qu'en tout temps, il les a bénis. Qu'en tout temps, il les a aimés. Si bien et si fort qu'elles sont arrivées à la conviction que le meilleur choix est celui de se blottir dans les bras de Dieu. Le laisser agir dans leur vie. Et pareil de cette manière, faire face à la vie, quoi qu'il arrive. Ce matin, Berissa et Elisa entrent officiellement dans la famille recomposée et parfois dysfonctionnelle qui s'appelle l'Église. Dysfonctionnelle, d'accord, certes, mais elle le sait et elle se soigne. Ou plutôt, elle se laisse soigner par celui qui l'a aimée jusqu'à donner sa vie pour elle. Celui-là, c'est Jésus. C'est en effet Jésus qui entretient, qui récure, qui nettoie l'Église, car il veut la rendre digne de Dieu. Berissa et Elisa veulent faire partie de l'Église que Jésus a voulu se présenter à lui-même dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, sans ride, ni aucune autre imperfection. En d'autres termes, elles veulent une cure de beauté et de jouvence niveau divin. Aujourd'hui, elles deviennent officiellement adventistes du 7e jour. C'est quoi l'adventisme? Non, ce n'est pas une maladie rare. Et bien que les adventistes ne mangent pas du porc ni certains d'autres mets délicats, et qu'on se réunisse le samedi et qu'on l'appelle le sabbat, et bien qu'on est tous un même Dieu, un même Père et un même Créateur, nous ne sommes pas des Juifs. Ne croyez pas certains qui par facilité vont vous dire « je suis juif ». Non, on est des adventistes. Et les adventistes, nous sommes des chrétiens. Chrétien est notre nom de famille, adventiste, c'est notre prénom. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de vous expliquer. Je vais utiliser une histoire pour cela. Le peuple d'Israël, dit la Bible, se trouvait aux portes de la terre promise. Il venait de conquérir une ville fortifiée, la ville de Jéricho, dont Dieu avait ordonné de détruire complètement le butin. Il fallait tout détruire. Mais un homme, Akan, il a fait un geste presque anodin. Il a dérobé une partie du butin et l'a caché. Du coup, quand Israël, hyper motivé après leur triomphe sur Jéricho, ils sont partis pour la bataille suivante, au lieu de la victoire escomptée, ils ont vécu une défaite sanglante. Et tout le peuple, dit la Bible, tout le peuple fut consterné et perdit courage. Et Josué, leur chef, tout autant, il ne comprend plus rien. Il déchire ses vêtements, il se prosterne, il se roule dans la poussière, il est en deuil. Et ça se comprend. Où était le Dieu qui avait promis de les soutenir en tout temps?
Après tous ces périples, après 40 années à tourner dans le désert, les voilà bloqués aux portes de la terre promise. Alors, comme à chaque fois, du fond de son cœur surgit un cri déchirant, inévitable. Et vous savez ce qu'il a dit. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Et Dieu lui répond. Le pourquoi ne doit pas être adressé à Dieu, mais à l'humain. Israël ne pouvait conquérir Canaan qu'en ayant une confiance totale en Dieu. Or, le geste d'Akan était une révolte évidente, une rupture de confiance avec Dieu. Et Josué comprend, et au lieu d'adresser son pourquoi de manière verticale, il adresse à l'homme, à l'humain. Pourquoi, Akan? Pourquoi est-ce que tu nous as troublés? Et l'essence de la réponse d'Akan est celle-ci. Je fais un petit geste pour moi-même. L'endroit est connu depuis comme la vallée d'Akor. Ça veut dire la vallée du trouble. Située aux portes de la terre promise, où au lieu de bonheur et de victoire, Israël a vécu la défaite et la mort. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé quelque chose de semblable? Alors que tout ou presque allait bien dans ta vie, l'épreuve est arrivée, soudaine, absurde, inexplicable. À cause d'un petit quelque chose presque anodin, quelque part, ta relation amoureuse, elle s'est effondrée. Tes études sont tombées à l'eau. Tu t'es trouvé sans travail. Tu as perdu un être cher. Tu te voyais dans la terre promise, mais te voilà dans la vallée d'Akor. Et si on regarde autour et un peu plus loin, c'est pareil. Dès qu'on croit qu'on est sorti d'une mauvaise passe, voilà qu'on s'enfonce dans une pire encore, que ce soit au niveau politique, sociétal, économique, écologique, moral. Au lieu d'une humanité épanouie grâce à la science et à la technologie, à cause des décisions humaines égoïstes, l'humanité est coincée dans la vallée du trouble, dans la vallée d'Akor, sans savoir de quoi sera fait son futur, ni celui de nos enfants. On ne voit plus, on ne sait plus. Mais s'il y a quelque chose que les humains détestent, c'est de ne pas savoir. Et sans surprise, beaucoup de personnes se tournent vers les disseurs de bonne aventure, vers les horoscopes. Ils veulent savoir. D'autres cherchent une issue à l'incertitude en s'étourdissant avec toutes sortes de drogues. D'autres encore cèdent au désespoir et font des choix plus dramatiques. Et pourtant, n'est-il pas vrai que nous avons un dicton qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». C'est vrai, l'espoir fait vivre, mais l'espoir dépend surtout de la force d'âme, du courage, de la détermination que je suis capable d'avoir pour briser les chaînes d'une existence difficile. L'espoir dépend de ma capacité à faire appel aux ressources les plus profondes de mon être pour continuer à croire qu'il y a un futur. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que je pourrai continuer à les croire? Jusqu'à quand je peux imaginer un meilleur futur quand, à cause des décisions d'autres personnes, et parfois les mêmes, la vallée d'Akor, la vallée du trouble, s'étend à perte de vue tout autour de nous? Mais est-ce que vous avez déjà croisé sur votre chemin des chrétiens qui, malgré les défis, les souffrances et les douleurs de la vie, la traversent avec sérénité, avec confiance? Comment est-ce possible? Cela est possible parce que les chrétiens, nous savons quelque chose de bien plus précieux que le simple espoir, admirable soit-il. Nous autres chrétiens, nous avons une espérance. La Bible compare l'espérance à l'encre d'un navire, une encre de l'âme solide, sûre, qui même dans les pires tempêtes de la vie nous permet de rester fermement attachés à un rocher qui résiste, qui rassure, qui apaise. C'est le rocher des hauts faits des yeux.
dont le plus grand s'appelle Jésus-Christ. Fils de Dieu devenu homme, le Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Et je ne crains rien car la venue de Jésus sur terre et sa résurrection montrent que Dieu nous aime, qu'il n'est pas contre nous, mais plutôt qu'il est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui contre nous? Le chrétien marche dans la vie avec sérénité parce que même quand il traverse la vallée du trouble, il fait confiance à celui qui lui a dit « Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » La confiance du chrétien est telle que même face à la mort, il peut dire, comme Job a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. » Notre Rédempteur est vivant. Et si nous marchons la tête levée, c'est parce que nous ne marchons pas seuls. Là, j'aurais aimé un amen. Mais bon, Jésus n'a pas fait que ressusciter. Face à ses disciples remplis de crainte, il leur a dit ceci. « Ne soyez pas si inquiets. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Sinon, vous saurez jeudi que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Et après être allé, vous préparer une place. Je reviendrai vers vous et je vous prendrai auprès de moi afin que vous soyez là où je suis. Jésus revient. Il revient pour nous prendre avec lui pour que nous soyons là où il est. Autrement dit, le chrétien ne vit pas que pour cette vie. Car selon ce que l'apôtre Paul dit, si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Le chrétien vit dans l'espérance imminente du retour de Jésus. Il attend avec enthousiasme l'avènement en gloire du Christ ressuscité, car sans son avènement, rien ne pourra éviter que les humains se détruisent les uns les autres. Sans le retour du Christ, la mort ne sera jamais vaincue. Sans le retour de Jésus et la résurrection qui s'y attache, tout l'évangile n'est que fumée et mensonge. Mais Jésus revient. C'est une certitude. Ça l'était pour ses disciples. Voilà ce que l'apôtre Pierre dit. Nous ne vous racontons pas des fables. Si nous disons que Jésus reviendra, c'est parce que nous connaissons personnellement la grandeur et la puissance qu'il a. Et vous faites bien d'y croire, vous aussi. L'apôtre Jean a dit des choses similaires. Il a dit, peu importe quand Jésus reviendra, quand il le fera, et il le fera, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. L'apôtre Jacques a rajouté lui aussi, tout comme le cultivateur est capable d'attendre avec patience le fruit de la terre, vous aussi prenez patience jusqu'à l'avènement du Seigneur. Affermissez votre cœur car il s'est approché. Et comment oublier ce que l'apôtre Paul a dit? J'ai mené le beau combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me la donnera en ce jour-là. Et non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation, sa venue, son retour. Jésus revient. Jésus revient et il l'a prophétisé lui-même. Il en a fait la promesse. Il en a même fait le serment. Lui qui a quitté cette terre sur une nuée, il reviendra de la même façon, dans toute la gloire de sa majesté. D'ailleurs, on doutait, ça reviendrait à prendre la Bible pour des balivernes.
Tout comme Dieu n'a pas menti quand il a dit qu'il allait envoyer un libérateur, et il l'a fait. Jésus n'a pas non plus menti quand il a dit « Je reviendrai ». Jésus revient, c'est une certitude. Jésus reviendra. Et avec son retour en triomphe, il va finir cette œuvre de restauration, de réparation, de rédemption des humains et même de la planète. Les injustices cesseront. La maladie n'y sera plus. La nature elle-même sera restaurée. Elle qui subit la gestion si mauvaise des humains. Mais, chose plus importante encore, la mort sera vaincue et la résurrection des justes aura place. À son retour, dit un théologien que j'aime beaucoup, à son retour, Jésus veut ressembler tous ses fidèles. Séparés par leurs coutumes et leur histoire, ils pourront enfin connaître l'unité dans l'amour et le respect réciproque. Ce n'est pas un rêve politique, ni une utopie humaniste. Il ne doit pas en effet se faire ses plans sur la terre, mais dans le ciel. Ce n'est pas une entreprise humaine, c'est un projet divin. Ainsi, le retour de Jésus n'est pas qu'une certitude. C'est un besoin, c'est une nécessité. Et vu l'état de la planète et de la société, c'est vraiment une urgence. Et voilà le message de la Bible. Voilà la promesse divine. Voilà l'espérance chrétienne. Jésus revient. Et nous autres, croyants, attendons son avènement. Et c'est parce que l'avènement de Jésus est tellement central pour notre foi que nous autres avons choisi de nous appeler adventistes. Ceux qui attendent activement le retour du Seigneur Jésus. Voilà qui nous sommes. Voilà notre force. Voilà notre espérance. C'est vrai que la vallée d'Achor s'étend à perte de vue. Mais au lieu de lire ce qui se passe comme un chemin de destruction inéluctable, nous pouvons y voir les signes avant-coureurs du retour de notre Seigneur et Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. La foi en Dieu et l'œil ouvert sur la triste réalité sont les deux composants de l'espérance. Mais ne vous méprenez pas, l'espérance n'est pas un optimisme béat. Un optimisme qui fermerait les yeux sur la réalité. L'espérance est plutôt ce regard aiguisé sur ce qui se passe et la voix prophétique qui résonne pour dire, comme un rayon de lumière au milieu des ténèbres, et pourtant, les choses vont mal. Et pourtant, Berissa et Lisa deviennent officiellement aujourd'hui des adventistes, des porteuses de ce message d'espérance, de ce pourtant dont la société a tant besoin de nos jours. Elles disent aujourd'hui devant vous tous, mon Dieu est le Dieu qui revient et dont j'attends l'avènement. Mon Dieu est le Dieu de l'espérance. Ne soyez pas si inquiets, dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez? Et après être allé préparer une place pour vous, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Est-ce que tu veux, toi aussi, faire de ce Dieu qui revient la raison et la source de ton espérance? J'invite Berissa et Lisa. Je les inviterai après. Profession de foi. Pour les habitués, désormais, vous savez ce que c'est. Vous avez même appris par cœur la profession de foi, n'est-ce pas? La profession de foi, c'est quoi? C'est
C'est notre manière de pouvoir dire, mais mettez-vous là, sinon on ne voit pas. C'est la manière de pouvoir dire publiquement et sans aucune contrainte, et après autant d'années, vous comprenez que c'est vraiment sans aucune contrainte, qu'elles choisissent vraiment de faire partie de cette Église. Et donc on formule quelques questions auxquelles elles sont libres de répondre, oui ou non. Acceptes-tu Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme celui qui veut t'offrir personnellement une vie meilleure ici et pour l'éternité? Regardez plutôt là-bas comme ça. Désires-tu vivre avec lui une relation telle que la vie qu'il veut t'offrir devienne une réalité dans ta vie dès à présent? La déclaration des croyances fondamentales des adventistes du 7e jour sont une compilation de ce que nous croyons. Nous sommes toutefois appelés à approfondir et à questionner les Écritures et notre façon de les comprendre pour connaître toujours mieux notre Dieu, pour mieux l'aimer, pour mieux le servir lui et l'humanité. Acceptes-tu cette façon de comprendre la Bible et veux-tu t'engager par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec ses enseignements bibliques? Désires-tu être baptisé pour témoigner publiquement de ta foi en Jésus-Christ, être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour et la soutenir fidèlement, elle et sa mission, par l'influence que tu peux exercer autour de toi, ainsi que par tes dîmes, tes offrandes et par une vie de service? Oui. Ça, c'est leur profession de foi. Elles veulent devenir membres de l'Église adventiste, en particulier de cette communauté à Woluwe-Saint-Lambert. Maintenant, c'est la question à la communauté adventiste de Woluwe-Saint-Lambert. C'est un vote formel. Est-ce que vous les recevez comme membres de cette Église? Si oui, vous pouvez lever vos mains. Merci. Elisa et Berissa, sous condition de baptême, sont désormais membres de cette Église. Notre Père, qu'est-ce que ce moment fait plaisir? Celui de voir Elisa venir vers toi et venir devant tout le monde dire, c'est toi mon papa. Et tu l'as rempli de ta paix. Tu lui accordes, Seigneur, la patience, la force, la joie de vivre. Et puis, Seigneur, s'accrocher à cette espérance pour qu'en tout temps, quoi qu'il arrive, tu puisses marcher sereinement parce que c'est en qui elle a mis sa confiance. Et merci parce que, en tant que ministre de l'Évangile, tu m'as permis de la baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.
Qu'est-ce que cela, Seigneur, était jouissif quand je suis revenu la troisième fois à l'église de Woluwe et j'ai passé le regard de Berry. Et elle ne pouvait plus dire la prochaine fois. Et nous voici, Seigneur. Parce que cette fois-ci, elle a pas. Merci parce qu'elle a trouvé en toi celui à qui elle veut dire oui. Et ce matin, elle dit oui. Puisque tu continues à venir, à la rendre aussi joyeuse comme d'habitude. Et puis, Seigneur, avec ton amour, continue à faire de toi son premier choix. Ce matin, c'est la baptise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vaincre. Elles ont dit que j'ai beaucoup attendu, mais en fait, c'est le Seigneur qui a été patient, qui a été toujours avec elle, et qui finalement a réussi à les convaincre qu'il est le meilleur chemin. Alors, si ce chemin vous tente, n'hésitez pas. Et si vous pensez qu'il faut attendre encore un peu, Elisa et Rissa peuvent vous répondre par rapport à ça. Vous pouvez les questionner là-dessus. Soyez très bien. Nous venons de témoigner de quelque chose de magnifique. C'est vrai, Berissa et Elisa ont trouvé leur Jésus il y a longtemps sur leur chemin de foi. Mais c'est aujourd'hui qu'elles ont décidé de dire « Oui, je l'ai trouvé ». Et avec elles, nous voulons dire la même chose. « Oui, je l'ai trouvé ». En attendant qu'elles reviennent, chantons le 426 dans le Donnez-lui gloire. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours de larmes sont passés. Je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu m'as brisé, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Laisse-moi chanter mon roi, oui, qu'à genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore. Amen. Merci pour ce moment de louange qui fait très chaud au cœur. Merci beaucoup. Nous allons maintenant demander à Jacques de venir ici devant.
Alors, l'Église m'a chargé de vous remettre le certificat de baptême. C'est un petit bout de papier. Vous avez déjà peut-être beaucoup de certificats dans votre vie. Mais celui-ci vous ouvre en tout cas la porte des cieux. Alors, donc, si mes souvenirs sont bons, Carlos a dit tout à l'heure que si Elisa et Berissa allaient se faire baptiser, l'Église les avait acceptés, mais c'est à ce moment-là qu'elles sont acceptées dans notre communauté. Amen. Bienvenue alors. Et puisque c'est le moment, j'invite aussi Samia à venir ici, parce que Samia, il y a aussi une nouvelle new entry dans l'église de Woluwe. Je t'invite à nous rejoindre ici devant, Samia, s'il te plaît. Allez, parce que sinon, de là, il faut te lancer les fleurs, ça va être un peu difficile. Alors, Carlos, est-ce que tu peux me rejoindre, s'il te plaît? Alors, Samia, est-ce que tu te sens de dire quelques mots pour te présenter rapidement? Non? Samia, elle était membre, elle est encore, avant votre vote, membre de l'église lusophone ici, même à Bruxelles. Mais depuis un certain temps, elle fréquente l'église de Woluwe. Elle a décidé de nous honorer avec sa présence. Elle veut être membre de notre église. Donc, elle a demandé à son église une lettre de recommandation. Son église a écrit en disant qu'il recommande tout à fait Samia pour qu'elle fasse partie de notre communauté. Maintenant, il faut que nous, on l'accepte, comme on a fait tout à l'heure avec Berissa et Elisa. Donc, je demande à l'église de Woluwe d'exprimer son acceptation en levant les bras, un bras, deux bras, un pied, deux pieds, comme vous voulez. Samia, officiellement, tu es membre de notre église ici à Woluwe, même si tu ne veux rien dire ici devant le micro. Tu es la bienvenue et nous avons des fleurs aussi pour toi. Bien. Je vous invite à vous lever pour la prière. Seigneur, nous voilà à la fin de ce programme de réjouissance, de fête de baptême, d'engagement. Merci d'avoir été avec nous. Merci parce que tu continues à être avec nous. Que ce soit le renouvellement peut-être de notre conviction, peut-être même le début d'un questionnement, mais que ce soit quelque chose que nous ayons vécu avec toi. Garde-nous, Seigneur, comme on dit, garde-nous dans ta présence. Donne-nous ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Recevons la bénédiction. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui l'aiment, sur ceux qui espèrent en sa bonté.
Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce et ta paix soient sur nous tous. Amen. Amen. Comme ça a été annoncé tantôt, vous êtes tous invités à nous rejoindre en bas pour poursuivre cette journée de fête, tous ensemble avec un repas partagé. Donc on vous invite sur les notes de cette dernière chanson à commencer à sortir, et après les chantres vont aussi commencer à sortir avec vous, rangée après rangée. Donc bon sabbat, bonne continuation. I'm gonna sing, I'm gonna shout, praise the Lord. When these gates are open wide, I'm gonna sing by Jesus' side. I'm gonna sing.